Allez les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie sans langue de bois. Aujourd'hui, une vidéo sur les réseaux sociaux, bien évidemment, avec cette loi demandée, exigée par Macron en urgence et qui déjà a été votée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Punaise, ils n'ont pas traîné. Ce que l'Union européenne veut, l'Union européenne l'obtient, parce que derrière tout ça, c'est bien évidemment l'Union européenne. Et justement, en parlant d'Union européenne, on va parler également de son inefficacité, de son inaction avec ce qui se passe en Iran, le massacre d'une population entière. On serait, si on en croit Amnesty International, à 30 000 victimes en 12 jours. Je dis bien 30 000 victimes en 12 jours. Les États-Unis avec l'insécurité grandissante, mais vous inquiétez pas, c'est pas la peine d'aller aussi loin, puisqu'en France, on constate chaque jour de nouveaux faits divers, de nouvelles agressions, de nouveaux massacres, avec une insécurité grandissante également. Alors, à un moment donné, le résultat il va être simple et le choix il va être simple. Soit le chaos, soit le Frexit. Moi, en ce qui me concerne, je veux le Frexit. Et vous? On va le voir dans cette vidéo. Avant de démarrer, un petit pouce en l'air, un commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique Ami Négociateur News pour vous faire plaisir et me soutenir en même temps. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et ben voilà les amis, c'est parti. Cette fameuse loi a été votée. C'est Macron qui l'avait voulu la semaine dernière. Ben ça y est, c'est déjà voté. Le cheval de Troie, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas s'y tromper. C'est pas juste les réseaux sociaux et c'est pas juste le fait d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, pas du tout. C'est que derrière cette loi, en fait, c'est un cheval de Troie législatif, se cache, eh bien, tout simplement, les balbutiements de l'identité numérique obligatoire et donc de la censure, tout simplement. Voter à 116 voix pour et uniquement 23 voix contre, d'accord? Il y a 8 qui sont abstenus, il devait y avoir piscine ce jour-là. Eh bien, la Macronie a réussi à nous imposer une nouvelle restriction de liberté. Et oui, je dis bien restriction de liberté. Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine? Pour accéder à n'importe quel réseau social, il va falloir fournir une pièce d'identité en cours de validité. Et que celle-ci soit scannée, numérisée, archivée. Quand on sait les failles de sécurité immenses qu'il y a actuellement, en France et dans le monde, tiens, encore aujourd'hui, les comptes gmail.com ont été piratés. Plus de 156 millions de comptes gmail.com piratés, avec les mots de passe et les identifiants. Donc bien évidemment, d'une part, c'est la porte ouverte à l'identité numérique obligatoire, à la censure également, mais d'autre part, bien évidemment, au vol de nos données les plus intimes, les plus personnelles à gogo. Bon. Dans l'indifférence générale, encore une fois. Encore une fois. Je voulais également vous parler, parce que c'est important, cette Commission européenne, encore une fois, n'a été élue par personne. Donc je me demande ce qu'on attend pour pousser un grand coup de gueule et pour se révolter, parce que c'est pas normal qu'on se fasse dicter des lois par des gens qui ne sont légitimes en rien et qui n'ont été élus par aucune personne du peuple. Donc ça, c'est pas la démocratie, ça s'appelle la dictature, ça, tout simplement. Et donc c'est officiel, vous le voyez comme moi avec cette nouvelle publication. D'après un dernier sondage et une dernière estimation, le peuple français est désormais le peuple le moins riche par rapport à la moyenne européenne. Bah oui, à force de nous taxer, à force de nous massacrer fiscalement et au niveau des normes, et à force de nous diminuer ou de ne pas augmenter nos minima sociaux, nos minimums vieillesse, nos minima Pôle emploi, France Travail, CAF, RSA, etc., etc., indemnité également invalidité et personnes âgées, eh bien la France est devenue un pays pauvre par rapport au reste des pays de l'Union européenne. Ça vous a pas échappé que des pays comme le Portugal ou l'Espagne, qui il y a 10-15 ans étaient un petit peu à la traîne, eh bien aujourd'hui sont largement devant la France, mais je dis bien largement. D'ailleurs, d'une part, ils empruntent au niveau de la dette beaucoup moins cher que les Français, que la France. Et d'autre part, le gouvernement portugais, là, il y a 2 semaines et demie, a décidé de diminuer les impôts en masse et d'augmenter les minima sociaux parce qu'il s'est aperçu que c'était comme ça que le pays se redressait. Bah, la France, non, on fait tout le contraire. On nous taxe la tête du matin au soir, on nous gèle nos salaires, nos Pôle France Travail, nos CAF, nos minimum vieillesse, nos allocations adultes handicapés là, pour les personnes âgées. Et puis, ils espèrent que par un miracle, on ne sait pas qui va venir d'où, les gens vont payer plus d'impôts, vont envoyer plus de taxes au gouvernement à Bercy.
mais c'est un calcul qui est beau, qui est faux, qui est carrément, je veux dire, c'est scolaire, c'est de l'économie de niveau première année, quoi. Quand on augmente de trop les impôts des gens, surtout sur leurs revenus, donc une chose sur laquelle ils peuvent agir au jour le jour, eh bien, qu'est-ce qu'ils font les gens? Eh bien, ils mettent le frein à main, ils arrêtent de travailler, ils freinent pour justement ne pas dépasser un certain seuil d'impôt, tout simplement. Ben, ça, c'est comme 1 et 1, ça fait 2. Hein. Mais apparemment, certains hurluberlus là, du gouvernement, ben, ils n'ont pas compris cette notion basique d'économie, quoi. Trop d'impôts tue l'impôt. Enfin bref, de toute façon, être gouverné par des bras cassés, à un moment donné, c'est pas étonnant aussi que le pays devienne une ruine, quoi. Une ruine. Donc, je te l'avais dit un petit peu en préambule, mais bon, malheureusement, il faut que je t'en dise quand même 2 mots. Après Mercosur, eh bien, Van der Leyen, elle vient de signer un traité sur l'agriculture avec l'Inde. Eh ouais, tu rêves pas. L'Inde, hein. Alors qui fait pas du tout partie de l'OTAN, hein, ni de l'Union Européenne, je te rassure. Hein. T'as pas loupé un épisode. Non, non, c'est apparemment la population française qui se fait arnaquer, qui se fait spolier, qui se fait violenter, pour être poli, parce que l'Union européenne passe au-dessus des accords de libre-échange de l'Union européenne, justement, qui devait être l'un des seuls intérêts de l'Union européenne, c'est d'avoir justement des avantages pour nos agriculteurs, qu'on puisse être certain comment ils pourront exporter dans les autres pays États membres et également envoyer dans la France leur agriculture avec, je dirais, une concurrence qui est non faussée. Eh bien, ça y est, c'est fini tout ça. Hein. L'Union européenne de van der Leyen, elle fausse la concurrence, puisque quand tu ouvres le marché de l'agriculture à l'Inde, qui dit signature de traité, dit bien évidemment négociation de droits de douane quasiment nul, quasiment inexistant. Bien évidemment, on sait très bien que l'agriculture indienne, et d'ailleurs les autres pays, hein, il n'y a pas que ça, il y a le Honduras, enfin, il y en a plein des pays comme ça. Hein. On sait très bien que eux produisent pour des miettes, parce qu'ils font travailler les enfants, parce qu'ils n'ont pas le même droit du travail qu'en Union européenne, parce qu'ils n'ont pas les mêmes taxes, ils n'ont pas les mêmes normes, ils n'ont pas les mêmes cahiers de doléances. Le foncier n'a rien à voir avec le foncier en France, et la main-d'œuvre non plus, donc, et les matières premières non plus, et ils ne se servent pas des mêmes produits chimiques et des mêmes produits agricoles. Donc bien évidemment que dès la semaine prochaine ou dès le mois de mars, on va voir arriver par dizaines de tonnes ou centaines de tonnes des produits d'agriculture de Chine et d'Inde et du Venezuela et du Honduras à prix cassé. Et le dindon de la farce, il y en aura 2. Hein, ça va être l'agriculteur français qui n'a plus qu'à aller mourir sur le bord de la route. Ben oui, c'est malheureusement une réalité. Hein, merci le gouvernement et merci l'Union européenne. Et puis c'est le consommateur qui va de plus en plus manger n'importe quoi. On ne saura même pas comment ça a été fait, comment ça a poussé, comment ça a été arrosé, quel produit chimique il y a eu dedans ou pas. Allez, mange mon pote, mange, et puis on verra bien ce que ça va donner. Quoi. Bon. Le problème, c'est que ça, c'est le meilleur moyen pour qu'une population périclite et finisse en lambeaux, tout simplement, en lambeaux, dans le tombeau, en fait. Hein. Il n'y a pas que ça, mon ami, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En parlant d'entreprise et de compétitivité française, le patron du MEDEF révèle ce matin que la France va connaître d'énormes faillites d'entreprises en 2026. Je t'en ai déjà un petit peu parlé hein, avec les banques, le secteur bancaire, qui là est décidé, alors c'est depuis l'année dernière, même 2 ans qu'ils ont décidé de le faire, mais enfin ils vont profiter de l'accalmie, entre guillemets, contestataire pour valider leurs plans sociaux et pour licencier en masse. Quand c'est pas ça, ce sera de toute façon des faillites ou des licenciements collectifs ou ils vont trouver des parades, t'inquiète pas, ils sont vicieux. Donc là, le président du MEDEF dénonce qu'il y aura d'énormes faillites d'entreprises en 2026, donc beaucoup de chômage. La France a déjà battu un record en 2025 avec 68 500 entreprises qui ont fait faillite, qui ont déposé le bilan. Et bien 2026 va être encore pire, encore pire. Et c'est pas avec les 10 milliards de taxes qui viennent de mettre là sur la gueule des entreprises, le Cornu et Macron là, que ça va s'arranger. Non, au contraire, ça va s'empirer. De toute façon, moi je te dis une chose, dans 10 ans, le modèle social français, ce sera l'intérim ou le CDD ou l'auto-entrepreneur, même pour un travail qui aujourd'hui est assuré par des salariés et des fonctionnaires. Ça va être ça le nouveau modèle. C'est ça qu'ils veulent de toute façon, ils veulent de paupériser, comme ils ont fait aux Anglais, comme ils ont fait aux Irlandais, comme ils ont fait aux Espagnols, comme ils ont fait aux Grecs, tout simplement. Ils veulent nous paupériser. Mais c'est pas fini. Alors par rapport au scandale dont je te parlais il y a quelques semaines, Van der Leyen a été accusé d'avoir couvert l'implication de Zelensky dans les affaires de corruption. Tu sais qu'il y a des dizaines et des dizaines de millions d'euros qui ont disparu, de tout l'argent qui a été envoyé en Ukraine, bizarrement. Tiens, comme c'est bizarre, dis donc.
vous avez des bizarres. Eh bien, apparemment, Zelensky se leur est de mèche et ses anciens proches, alors, anciens proches, à mon avis, ils sont toujours proches, sauf qu'officiellement, il a dit qu'ils en étaient séparés. Je parle de l'ex-ministre de l'Intérieur, de l'ex-ministre de l'Économie, de l'ex-ministre de la Culture, etc., etc. Ah bah oui, c'est pas les lampistes, hein, c'est les ministres carrément, et les secrétaires d'État de l'Ukraine qui ont croqué dans la galette, quoi. Enfin, dans la galette. C'est pas la galette, c'est qu'ils nous ont volé notre argent à nous pour se servir à eux, oui, c'est ça le problème. Et donc, t'inquiète pas, Van der Leyen, elle est couverte de toute façon, puisque personne ne veut la censurer. Putain, ça me fait penser à un film de mafia, moi. Sauf que là, c'est la réalité, quoi. De nouvelles taxes, de nouvelles normes avec le budget 2026, puisque le Cornu a validé également les frais de dossier maintenant pour un licenciement contesté au prud'homme, et également les frais de dossier pour les divorces, tout simplement. Bah oui, ils nous font les poches. Comme si c'était déjà pas assez compliqué comme ça de contester ton licenciement au prud'homme, alors ça a l'air de rien comme ça. Hein. Ça démarre à 50 euros de frais de dossier, mais bien évidemment que dans 3-4 ans, ça va se transformer en 150, 200, 400, 500 euros, bien évidemment. Hein. Donc voilà ce qu'ils ont trouvé de nouveau maintenant pour dissuader les gens qui déjà sont licenciés abusivement par beaucoup d'entreprises. C'est marrant, j'en ai parlé hier avant-hier, sans savoir qu'ils viennent de voter une nouvelle taxe. Et donc là, en plus de ça, si tu veux contester ton licenciement au prud'homme maintenant, ça va te coûter les frais de dossier. Donc on parle de 50 euros pour commencer là en janvier 2026. Mais bien évidemment que ça va s'accroître, ça va s'accélérer, ça va augmenter, bien évidemment. En plus des frais d'avocat qui ne sont pas donnés, je te le dis quand même. Donc voilà, bon, c'est pas mal déjà, non, comme nouvelle du jour, hein, entre guillemets. Et on va finir par là, hein, le gouvernement, dans son même budget 2026, vient également de supprimer l'aide pour le permis de conduire, l'aide de 500 euros, tu sais, qui était donnée aux apprentis. Eh bien c'est fini, hein, derrière la balayette, comme on dit, c'est fini tout ça, maintenant. Le gouvernement a décidé de se faire plaisir à lui-même, lui, ses avantages, ses privilèges. Le gros ventre, ça, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas pour eux, ils s'augmentent tous les trimestres de 150, 200, 300 euros par mois. Hein. Tous les trimestres, ils s'augmentent, ces gens-là. Hein. Mais par contre, pour le petit peuple, le petit peuple, bah, lui, il va rester sur le bord de la route, hein, la bouche ouverte. Et donc, on enlève le pain de la bouche hein, des apprentis, des étudiants, des auto-entrepreneurs, des retraités, des jeunes actifs. Ce pays, de toute façon, il va droit en enfer, tout simplement. Hein. Il faut se dire la vérité. Avec tout cela, tout ce qu'ils nous ont passé là comme réforme et comme loi, justement, bon, bah, bien évidemment que la France, c'est devenu un chaos. Et ça me fait ma transition. Moi, je pense qu'il est vraiment le temps d'arrêter les frais. Je pense qu'il est vraiment temps de siffler la fin de la récréation et d'une part, de renvoyer ce gouvernement et cette Macronie chez eux, mais également d'enfoncer le clou en provoquant tout simplement un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne, donc pour ou contre le Frexit. Et je pense que la seule façon qu'a la France de se sortir de ce chaos rampant qui va venir de toute façon, tôt ou tard, c'est la sortie de l'Union européenne, le Frexit. Parce que si on ne fait pas ça, on est mort. On est mort, on est carbonisé, on va finir en esclave. D'ailleurs, c'est déjà un petit peu le cas, hein, mais ça va s'accentuer, s'accélérer et s'empirer. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez vous aussi que c'est la seule solution, ou si vous pensez que ce serait mieux de rester à se faire tuer à petit feu par certaines personnes du gouvernement et par l'Union européenne avec leurs lois liberticides et leurs lois complètement débiles sur le Mercosur et l'agriculture. Moi, ça me désole, je ne sais plus comment expliquer les choses. Enfin, ça me désole qu'un beau pays, qu'un magnifique pays comme la France autrefois, en est arrivé aujourd'hui à une telle insécurité, un tel chaos. C'est à pleurer, quoi. C'est à pleurer. Allez. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, c'était Ami Négociateur. Ciao.